Nous enchaînons bien sûr sur la Juve, une défense de fer qui espère briguer le Scudetto, qui lui échappe depuis 2 saisons maintenant. La Juve s'accroche au rythme, 3 saisons maintenant, au rythme effréné de l'Inter. Victoire 1-0 contre Naples vendredi soir, deuxième de Serie A. Ouais. C'est vrai, grâce à une rigueur défensive retrouvée, c'est pas spectaculaire, c'est pas beau, mais c'est solide. Non, et puis 1-0, maintenant on l'a intégré que c'était pas très esthétique, pas spectaculaire, et donc maintenant qu'on le sait, il faut passer à autre chose et essayer de voir comment fonctionne cette équipe de la Juve. Le match, moi, je ne sais pas si les autres drôles de dames l'ont vu. J'ai bien aimé la première mi-temps, la deuxième était un peu moins rythmée, un peu moins intense. La première, j'ai aimé ce que j'ai vu, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions franches. Il y en a une qui aurait pu changer le cours du match. C'est un peu la tarte à la crème, le tournant du match. On a envie de trouver des tournants à chaque moment, sauf qu'à force de tourner, tu retombes là où tu étais. Mais effectivement, l'occasion ratée par Kvaratskhelia, 28e minute, tu es lancé seul face au but, tu es face à Chesney et alors c'est même pas qu'il la rate un petit peu, c'est qu'il la rate complètement. Donc il y a ce moment-là où ça peut faire plier la Juve, parce qu'en fait, cette équipe-là, à partir du moment où elle marque le premier but, ça devient trop difficile. Et pour beaucoup de clubs, ça devient vraiment trop difficile de la mettre à mal, parce qu'elle a une défense d'une grande qualité. La saison dernière, c'est pas que le jeu était meilleur, loin de là. Il y a 2 ans non plus, les 2 premières saisons d'Allegri. Mais moi, je trouvais, et je l'avais dit souvent dans l'émission, je trouvais même pas que la Juve défendait bien. C'est-à-dire qu'elle concédait, je trouve, des occasions, des transitions, qu'elle était même parfois totalement déséquilibrée, alors qu'on ne peut pas dire que Allegri prône le déséquilibre dans son jeu. Là, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Moi, je vois une équipe très forte qui a retrouvé des bases identitaires défensives extrêmement fortes, pas seulement d'Allegri, mais qui peuvent remonter à plus loin également. Bremer a vraiment trouvé sa vitesse de croisière. C'est un super défenseur très agressif. Gatti est en train de progresser vraiment à vitesse grand V. Danilo, parfois moqué par les supporters de la Juve eux-mêmes. Moi, je trouve quand même qu'il fait vraiment le taf, qu'il est intelligent dans la lecture de jeu, qu'en plus, il est extrêmement polyvalent. Il peut jouer à tous les postes de la défense centrale, et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, vous savez, il y a l'impression visuelle, et comme je le dis toujours, moi, j'aime bien regarder un petit peu les chiffres, sans même aller forcément très loin, mais il y a des choses qui sont quand même très marrantes, très marquantes, pas très marrantes pour certains, marquantes plutôt. Deuxième meilleure défense d'Italie avec 9 buts encaissés en 15 journées. C'est quand même pas beaucoup, 9 buts encaissés. 9 clean sheets sur 15 matchs. L'année passée, la Juve concédait 1,1 expected goal par match. On est à 0,7 cette saison, donc elle concède beaucoup moins d'occasions. Sur les 10 derniers matchs, seulement 3 buts encaissés. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et pourtant, l'Inter a une meilleure défense encore. C'est ce qui situe encore ce que fait l'Inter. Avec un autre type de football, c'est bien la preuve que c'est pas parce qu'on prend des risques qu'on ne peut pas avoir une très bonne défense. Ça, et d'ailleurs, entre parenthèses, je suis pas certain que, en plus avec toutes les blessures qu'a eu l'Inter, Bassoni blessé, Pavard blessé, etc., sur beaucoup de matchs, je pense que la défense de l'Inter est moins bonne sur le papier que celle de la Juve. Parenthèse fermée. Et puis, il y a un chiffre qui me fait encore plus marrer, parce que non seulement les défenseurs défendent bien, logique après tout, mais en plus, ils attaquent. Alors, c'est pas qu'ils attaquent, c'est qu'ils marquent des buts, notamment sur coup de pied arrêté. Vlahovic plus Chiesa plus Milik plus Keane, c'est 11 buts cette saison en championnat. Les défenseurs, c'est 7 buts. Ouais. Les défenseurs sont pas loin d'avoir marqué autant de buts que les attaquants. Attends. Ces 4 joueurs-là accumulés, 4 attaquants, 11 buts, c'est 11 buts cette saison seulement. Exactement. Et les 4 défenseurs, 7 buts. Alors, il y en a plus, parce que je compte Cambiasso, le Pisson notamment, mais ça fait 7 buts. Et sur les 9 derniers matchs de championnat, en l'occurrence, il n'y a que le championnat pour l'instant pour la Juve, il y a eu 2 buts d'attaquants sur 9 matchs. 2 buts d'attaquants, Vlahovic contre l'Inter, Milik contre le Torino. Il y a eu 6 buts de défenseurs.